Salutations à vous. Connaissez-vous le dieu des enfers dans la mythologie grecque? On l'appelle Pluton. C'est le nom donné par une petite fille alors âgée de 11 ans, Vénitien bornée à cette planète. Parce qu'avec la découverte des planètes antérieures, on donnait le nom de dieu mythologique comme Jupiter, dieu romain de la terre et du ciel, ou encore Mars, dieu romain de la guerre. Mais pourquoi spécialement Pluton? Dans les mythologies gréco-romaines, les enfers étaient froids comme notre petite planète glacée et ténébreuse. Donc l'Union astronomique trouvait que le nom allait parfaitement bien, et c'est ainsi qu'en mai 1930, le nom de Pluton a été adopté. Découverte en 1930 par l'américain Clyde Tombaugh, qui à l'origine cherchait la planète X. Inconnu, cet astre était recherché car l'orbite de Neptune semblait perturbée par un astre d'une masse plus importante que celle de Neptune. Pluton était donc supposé expliquer ces perturbations, mais la planète fut trop petite pour répondre au nom de planète X. De ce fait, le titre de 9e planète du système solaire a été donné à Pluton. Malheureusement, c'est en 2006 que tout cela va changer. Pluton fut déclassé au rang de planète naine par l'Union astronomique, notamment après la découverte d'Eris, une autre planète naine située au-delà de la ceinture de Kuiper, ce qui a remis en question son statut de planète. Alors pourquoi ce statut a été remis en question? La réponse est très simple. Pour être une planète, il faut répondre à 3 critères. Être un astre tournant autour du Soleil, être sphérique, et avoir éliminé les objets susceptibles de se mettre en orbite proche. C'est ce dernier critère que Pluton n'arrive pas à remplir, et ce qui lui fera perdre son titre de 9e planète du système solaire. Pluton, avec un diamètre de 2375 km, attise la curiosité depuis sa découverte. Situé dans la ceinture de Kuiper, une région au-delà de Neptune où regorge un ensemble de roches et de boules de glace, contrairement à notre ceinture d'astéroïdes, qui elle est composée d'objets métalliques. La ceinture de Kuiper, avec une distance de 35 unités astronomiques, soit 35 fois la distance Terre-Soleil, et s'étend jusqu'à 55 unités astronomiques. Pluton est étudié depuis la Terre, mais aussi depuis l'espace avec des télescopes, notamment dès 1976, où nous savons la composition de la surface par des observations télescopiques dans le domaine de l'infrarouge. Pluton est donc composé d'azote, de méthane et de dioxyde de carbone, plusieurs composants que l'on retrouve dans notre atmosphère. Puis, en 1974, une première carte globale a été obtenue par le télescope spatial Hubble. Même si cette carte fut de mauvaise qualité, les astrophysiciens savaient à quoi s'attendre de cette région si lointaine avec toutes ces observations. New Horizons, la sonde spatiale qui va révéler Pluton aux yeux du monde. C'est en 2001 qu'un nouveau programme spatial est sur la table de la NASA. Une mission spatiale d'exploration du système plutonien pour étudier la surface, l'atmosphère et l'environnement de Pluton. Mais aussi la ceinture de Kuiper avec l'objet 2014 MU69, qui sera choisi après sa découverte en 2014 et permettra d'en apprendre plus sur la formation de notre univers. C'est en novembre 2001, après une compétition lancée par la NASA, que la sonde New Horizons sera sélectionnée pour faire ce long voyage. Après 5 longues années de confection, la sonde est prête pour partir dans l'espace. C'est le 19 janvier 2006 que la sonde décollera par une fusée Atlas V551 de Cap Canaveral en Floride. La sonde New Horizons sera injectée sur sa trajectoire à une vitesse de plus de 16 km par seconde, soit une vitesse de 58 000 km/h, ce qui en fait l'objet le plus rapide créé par l'homme à cette époque. Elle mettra 9 ans pour atteindre son but, soit en juillet 2015.
Avec une distance de la Terre de plus de 6,4 milliards de kilomètres, la sonde fera en 2007 un passage proche de Jupiter pour une aide gravitationnelle permettant d'économiser son carburant, mais aussi d'augmenter sa vitesse et légèrement modifier son cap. C'est en juillet 2015 que New Horizons survolera Pluton, et ça en moins d'une journée. Lors de ce passage, New Horizons étudiera à l'aide de ses 7 instruments scientifiques dans le détail Pluton. Avec une masse de 478 kg, la sonde spatiale est relativement légère. Par les nombreuses données récoltées par New Horizons, plusieurs paysages se sont révélés comme des plaines, des cratères, des failles tectoniques, des vallées, des plateaux, des falaises ou encore des cryovolcans. Sur ce dernier paysage, nous y reviendrons un peu plus tard. Une imposante structure domine sur Pluton. C'est Sputnik Planitia, une plaine glaciaire située à l'est et de la taille de la France. C'est un cratère d'impact datant de plusieurs milliers d'années. La surface est neuve, sans trace d'impact. C'est-à-dire que la surface a moins d'1 million d'années. De larges fissures dessinent des formes dans cette glace. Pluton est doté d'une atmosphère composée de méthane, d'azote et de monoxyde de carbone. Ce sont aussi les principaux composants que l'on retrouve aussi sur celle de la Terre. Située à une distance de 200 km de sa surface, l'atmosphère est d'une épaisseur d'environ 3 km. Elle a aussi la particularité d'avoir une couleur bleutée et d'être stratifiée. C'est si beau. Mais pourquoi cette couleur si particulière ? Sous les effets de la lumière ultraviolette du soleil, les molécules de métal se cassent et interagissent avec l'azote pour obtenir cette couleur. On appelle alors ça des hydrocarbures. L'atmosphère est alors composée de couches de brume faites d'hydrocarbures, d'où toutes ces petites strates. Pluton n'est pas seul, 5 satellites lui orbitent autour, dont le plus important, Charon, découvert en 1978, similaire à Pluton avec sa surface recouverte d'eau et d'ammoniac glacé. Ce satellite d'un diamètre 2 fois plus petit que celui de Pluton, Charon est caractérisé par sa coiffe polaire située au nord. Sa formation est du même principe que pour l'atmosphère de la planète naine, soit un échappement de méthane de son atmosphère, et par les ultraviolets du soleil et le froid de moins de 260 degrés, cette coiffe s'est formée. Et par ce gris singulier qui compose le reste de Charon, enfin ce satellite n'a pas d'atmosphère. Pour le dernier objectif de sa mission, New Horizons s'est dirigé vers 2014 MU-69, ou appelé aussi Ultima Thule. Découverte en 2014 par le télescope spatial Hubble, c'est un objet composé en 2 parties appelé lobe, relié par un cou mesurant plus de 20 km de long. Cet objet classique de la ceinture de Kuiper a été étudié pour mieux comprendre la création de l'univers. MU-69 fut alors l'objet le plus lointain exploré par l'homme. À travers la mission New Horizons, l'homme a découvert une partie du système solaire qui était encore à cette époque inexplorée. Seules les observations télescopiques permettaient de savoir ce qu'il y avait après Neptune. L'homme, cherchant à savoir ce qu'il se passe au-delà de son champ de vision, finira toujours par savoir. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi à la partager pour me faire connaître autour de vous. C'était Milky Way, la chaîne astronomie pour vous servir.